bonjour. Levons-nous pour le début de la célébration. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content qu'on se retrouve pour prier ensemble, pour vivre l'Eucharistie. On est unis à tous ceux qui vont vivre l'Eucharistie via l'Internet avec nous aussi. Et dans l'Évangile, on va se faire dire « Préparez le chemin du Seigneur ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, Dieu veut passer par nous pour donner de l'espérance aux autres. Et moi, je pense qu'il y en a un paquet qui en ont besoin présentement. Mais il y a une chose très importante. C'est impossible de donner de l'espérance aux autres si on n'a pas nous autres mêmes. Alors, pendant cette célébration, on va dire à Dieu, viens charger nos batteries, parce que tu veux passer à travers nous pour répandre cette espérance-là, pour donner le goût de vivre. Parce qu'il y a des gens qui manquent le goût de vivre présentement. Et si Dieu voulait passer par nous pour les recrinquer d'une certaine façon, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons le temps de descendre à l'intérieur de nous, là où Dieu vient nous parler, là où Dieu vient nous rencontrer, parce que je crois, moi, que Dieu veut nous parler à chacune d'entre nous. Seigneur Jésus, tu savais donner de l'espérance aux gens que tu croisais. Pour toutes les fois où je suis négatif dans ma façon de parler, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu savais consoler les gens qui étaient dans la tristesse. Pour toutes les fois où je ne me laisse pas attendrir par la tristesse des autres, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père nous réserve encore de beaux moments à vivre. Pour toutes les fois où je manque d'espérance pour les semaines à venir, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution,
Vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété que vous attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jésus était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Je continue aujourd'hui la série d'homélies qui a pour titre « Déballer Noël avec générosité ». Et chaque fin de semaine, on nous fait réfléchir sur un thème. J'appelle ça « Chaque semaine, on déballe un cadeau ». La première semaine qu'on a commencé ça, le cadeau qu'on a déballé, je l'appellerais le cadeau de la générosité quand on prend soin des chouchous de Dieu. On s'est dit une vérité, moi, que je crois profondément. Il arrive des belles choses dans notre vie quand on prend soin des chouchous de Dieu. C'est comme si je donne aux autres, là, soyez sans crainte, Dieu va me donner. Là. Alors, entre autres, on s'est dit, bien, on ramasse la nourriture, des denrées non périssables pour donner pour les familles pauvres. Je vous encourage à continuer. On va faire ça pendant tout le mois de décembre pour partager avec les plus pauvres de notre monde. La semaine passée, le cadeau qu'on a développé, je l'appelais le cadeau de la présence. Je dirais qu'il y a deux aspects dans ce cadeau-là. D'abord, cadeau de la présence de Dieu dans notre vie. On est chanceux de croire à ça, hein? On n'est jamais seul. Dieu est toujours là. Et l'autre aspect de ce cadeau de la présence, c'est le cadeau de la qualité de présence qu'on peut offrir à nos proches. Ça fait toute une différence quand entre nous, on s'offre une qualité de présence, ça vient changer nos vies. Et en fin de semaine, ce troisième cadeau que j'aimerais qu'on déballe, je l'appelle le cadeau de l'espérance. Et je crois que le cadeau de l'espérance, il y en a beaucoup qui n'ont besoin présentement. Là. Parce que le moral des troupes n'est pas toujours très haut. Et quand dans l'Évangile, on dit « Préparez les chemins du Seigneur », je dis hey, « Donnez-en de l'espérance autour de vous. »
J'aime toujours préciser c'est quoi l'espérance, parce que des fois, on met derrière le mot espérance des choses qui n'en sont pas du tout. L'espérance, ça ne veut pas dire tout est beau, tout va bien. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Si c'est ça, l'espérance, c'est pas vrai, là. C'est pas de dire tout est beau, tout va bien. L'espérance, c'est quoi? C'est de regarder la réalité en face telle qu'elle est. Mais pas pire, là. Puis de dire, ouais, il y a des bouts qui ne sont pas faciles. Il y a même des bouts qui sont difficiles. Mais je garde l'espérance qu'on va s'en sortir. Je garde l'espérance que Dieu nous accompagne dans cette situation spéciale qu'on vit, là. Puis avec Dieu, il n'y en a pas de situation bouchée. On va arriver à autre chose. Dans la deuxième lecture qu'on a aujourd'hui, la lecture de Saint-Pierre, il nous dit dans ces mots qu'est-ce qu'il appelle l'espérance, lui. Il va dire, vous savez ce que nous attendons, nous autres? Il dit, nous attendons un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est une expression qui revient de temps en temps dans la Bible. Moi, je la trouve belle, puis il y a une image qui me vient en tête à chaque fois que j'écoute ça, moi, j'entends ça. Un ciel nouveau, puis une terre nouvelle. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que Dieu ne nous passera pas du réchauffé dans l'avenir. C'est de la nouvelle vie qui s'en vient. Moi, c'est une image que j'ai parce que moi, je vis tout seul au presbytère. Alors, quand j'arrive le soir, là, un peu comme ce soir, probablement, ça risque de tourner comme ça. Quand je vais me faire un petit souper rapide, vous savez ce que je fais? Je rouvre le frigidaire, il y a un plat là, puis ça donne que j'ai un micro-ondes, puis j'ai un petit four. Alors, je me fais réchauffer un plat, le souper est vite réglé. Avec les années, je suis devenu un spécialiste du micro-ondes et des petits fours. Mais je peux vous dire que par expérience, un petit plat réchauffé comme ça, c'est jamais bon comme un bon menu que tu viens de préparer. Hein? Et quand on nous dit dans la parole de Dieu, Dieu nous prépare un ciel nouveau, puis une terre nouvelle, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, Dieu ne nous passera pas du réchauffé. Dieu va nous passer de la nouvelle vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on vit présentement, c'est vrai. La situation qu'on vit présentement ne ressemble en rien à ce qu'on vivait l'année passée en même temps. C'est vrai. On sait aussi que le Noël qui s'en vient, on va le vivre autrement. Ça ne sera pas comme le Noël de l'année passée ou il y a 2 ans, il y a 5 ans. C'est correct. Mais avoir de l'espérance, c'est de dire aussi que Dieu va nous faire vivre des belles choses aussi. Là. Si moi, je suis en train de me convaincre, je vous annonce que cette année, mon Noël va être plate, qu'il n'y aura rien de bon, qu'il n'y a rien de... Bien, faites-vous-en pas, ça va arriver, là, je ne sais pas. Vous avez la bonne préparation. Mais moi, j'ai choisi que mon Noël, il va être beau cette année. Je vous annonce ça. J'ai avantage, là. Je fais des pochops tous les jours, j'ai 6 messes de Noël à faire, là. Mais il faut choisir ça aussi, de dire, ça se peut-tu que... Puis c'est à moi d'être créatif, c'est à nous d'être créatifs. Comment je peux être ingénieux, puis j'ai déjà trouvé des trucs, moi, là, pour faire plaisir à mon monde. Je n'enverrai pas ma famille, moi, cette année, c'est sûr, là. Mais j'ai trouvé des nouveaux trucs. Faut pas faire attention, ils peuvent m'écouter, là. Je ne vous dirai pas tout, mais c'est à nous autres d'être ingénieux pour dire comment je pourrais faire plaisir à mon monde autrement. Est-ce que Dieu pourrait me surprendre et de dire, cette année, je vais vivre des beautés que je n'ai jamais vécues à Noël depuis que je 40 ans, depuis que je suis au monde, un peu plus que ça. Ça pourrait-tu arriver, ça, hein? De croire à ça. De croire que dans ma famille, dans mon monde, dans notre Église, Dieu nous prépare de nouvelles pages qui sont très belles. Pour moi, là, avoir de l'espérance, c'est de croire que les beautés dans ma vie, moi, là, ils ne sont pas juste en arrière. Les beautés dans ma vie, à moi, là, il y en a qui s'en viennent aussi. Puis c'est à moi de m'ouvrir les yeux pour les attraper. Dieu va me mettre encore de belles choses à vivre dans les semaines à venir, dans les mois à venir, puis dans les années à venir. C'est ça pour moi d'avoir de l'espérance. On avait aussi dans la première lecture, je trouvais que c'était beau pour nous dire, pour parler d'espérance. Vous savez, c'est le prophète Isaïe, puis il dit, la lecture commence par ça. Moi, je trouve ça tellement beau. Il dit quoi? Consolez. Consolez mon peuple. Pensez-vous sincèrement qu'il y en a du monde à consoler présentement? Pensez-vous présentement qu'il y en a des gens qui ont besoin d'espérance? Moi, je pense que c'est plein de ça. Puis moi, je peux dire, là, je ne sais pas quelle expérience vous faites, quand j'ai réussi dans ma journée à recrinquer quelqu'un, ben non, aujourd'hui, je faisais des funérailles, de donner de l'espérance même là-dedans,
c'est mon plus beau salaire. C'est ma plus grande satisfaction. Oui, présentement, il y en a qui vivent des moments difficiles. Moi, je suis très sensible, entre autres, à ceux qui vivent des problèmes financiers. Les gens me disent toujours, « Ah, l'argent, c'est pas important. » Oui, quand t'en manquera, on s'en reparlera, là. Je suis d'accord que l'argent, c'est pas le numéro un, mais quand t'en manques, ça devient un sujet criant. Ces gens-là vivent des moments difficiles. Je pense à des gens dont la santé est fragile. Quand tu sais que ta santé est fragile, tu entends dire que, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a au-dessus de 2000 cas, là, bien, certains, ça leur fait vivre de l'anxiété. Il faut être honnête, hein. Cette semaine aussi, j'ai eu un téléphone. Il y a un des salons funéraires de la ville qui m'a appelé. On m'a dit, Jacques, cette année, on remarque quelque chose de spécial, puis on a pensé à toi, on voudra faire quelque chose avec toi. Ce qu'ils m'ont dit à peu près dans leurs mots, c'est ceci. Ils sont toujours des morts, il y en a à chaque année, eux autres. Ils ont dit, cette année, c'est pas pareil. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à vivre leur deuil cette année que les autres années. Vous savez pourquoi? Entre autres, parce que moi, ça fait plusieurs que je fais, là. Tu as perdu ta mère cette année, là. Mais dans les dernières semaines, les derniers mois même, dans certains cas, tu n'as jamais vu ta mère. Pourquoi? Tu ne pouvais pas la voir. Alors, vous comprendrez-vous que quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, mais pendant des semaines, je ne l'ai pas vu. Est-ce que mon deuil va être plus difficile? Ben oui. Fait qu'elle me dit, si tu acceptes, on voudrait faire pour nos familles, ils font ça sur le web, là, pour essayer de les recrinquer, on va faire une célébration de Noël. Puis tu viendras, on va te composer quelque chose. On sait que tu es occupé un petit peu le 24, 23 après-midi. Mais j'ai dit, pour un beau projet comme ça, j'embarque. Pour donner de l'espérance, j'embarque. Ça, là, je trouve que c'est une des belles choses à faire. Tout ça pour vous dire, je vous parle de certaines personnes, mais je suis sûr que vous n'avez autour de vous des personnes qui ont juste besoin d'une parole d'encouragement, qui ont juste besoin de sentir que vous croyez que la vie est belle encore, que la vie n'est pas juste belle dans le passé, elle peut être belle présentement, elle peut être belle à Noël qui vient, même si c'est vrai qu'on va manger moins de bûches. Peut-être que ça va être bon pour nous autres, ça aussi, là. Alors, moi, je trouve qu'en fin de semaine, cette parole d'espérance, ce cadeau de l'espérance, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut donner aux gens autour de nous. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une courte prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je suis disponible si tu veux passer par moi pour donner de l'espérance à mes proches. Inspire-moi les bonnes paroles à dire. Inspire-moi aussi des gestes qui vont toucher les cœurs. Je voudrais faire équipe avec toi pour bâtir un ciel nouveau, une terre nouvelle. Je ne veux pas passer du réchauffé à mes proches. Je voudrais vivre des choses nouvelles avec toutes ces personnes. Et je veux te dire merci d'avance, je ne sais pas comment, mais je suis convaincu que tu vas me faire vivre des belles choses, même en ce Noël 2020. Amen. Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui a encore des choses nouvelles à nous faire vivre. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te prier pour tout le personnel médical qui travaille jour et nuit pour prendre soin de nos malades. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui souffrent de solitude présentement. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui se dévouent présentement dans les banques alimentaires pour aider les démunis. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration et à cette première fin de semaine du mois de décembre, la deuxième caisse sera pour la part de Dieu qui sert à soutenir la paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au cours d'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin, il leur dit cette fois, vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Vous ferez cela en mémoire de moi. Plus qu'un souvenir et bien plus qu'un récit, il veut devenir notre pain d'aujourd'hui. Et son grand désir, c'est qu'à notre tour, nous allions servir le pain de l'amour à tous ses amis. De semaine en semaine, que la fête devienne de
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-les grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cet après-midi, nous voulons prier en particulier pour Maurice Bonin, pour Jeanne d'Arc Larivière et pour Georges Mayotte. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que Dieu veut passer par nous pour donner de l'espérance. Et ça donne bien, je suis sûr, que dans chacune de nos vies, il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y a des gens qui ont besoin d'espérance. Que Dieu nous inspire des paroles et des gestes qui vont toucher ces personnes-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Autour de toi, fleurira.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais le corps du Christ. Sous de prix, à les entendre dire
Merci à Huguette et Nicole. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on peut toujours continuer à apporter des denrées non périssables à l'arrière de l'Église. Alors, on s'en va de ça pendant tous les jours du mois de décembre. Il y aura toujours possibilité d'en apporter. On apporte ça à la moisson mascoutaine, ça va être distribué aux familles pauvres. Et même pendant la semaine, s'il y en a qui veulent venir les porter, c'est possible de laisser ça au secrétariat. Ça va suivre le même cours pour la distribution. Je peux vous dire qu'à partir de la fin de semaine prochaine, on va vivre un changement. Une bonne nouvelle pour nous autres, c'est qu'à partir de la fin de semaine prochaine, nous aurons la messe dans l'église ici. Et grâce à nos écrans et tout ça, on pourra faire la messe au sous-sol en même temps. Alors, il y aura la projection, la même chose au sous-sol, et il y aura aussi le son et l'image. Alors, ça permettra qu'il y aura des gens qui auront distribué la communion aussi au sous-sol. Alors, si vous connaissez des gens, ça vient doubler nos capacités. Plutôt qu'avoir 25 dans l'église, on peut en avoir 25 au sous-sol aussi. Alors, vous pourrez répandre la nouvelle, on aura de la place pour accueillir du monde. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que c'est vrai qu'il y en a du monde à consoler. Il y a du monde qui ont besoin d'être recrinqués. Et tu veux passer par nous pour donner de l'espérance. Merci de nous faire confiance. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.